comment facturer 1,20 € la seconde. Je facture pour mon consulting 25 000 € hors taxe la journée de consulting. Alors on a fait le calcul récemment parce que j'avais jamais vraiment fait le calcul et je me suis rendu compte, mais en fait, comme la journée de consulting c'est 10h, 13h et 15h, 18h, donc il y a une pause déjeuner de 13 à 15. Comme c'est 10h, 13h et 15h, 18h, ça veut dire que ça fait 6 heures de consulting. 6 heures de consulting, donc 25 000 € hors taxe, ça fait 4 166 € par heure. Or, dans une heure, il n'y a que 3600 secondes. Et donc, je viens de découvrir en faisant le calcul que je facture à peu près 1,20 € la seconde de conseil pendant une journée de consulting. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un serait prêt à payer 1,20 € la seconde ou 25 000 € la journée pour se faire conseiller sur son entreprise? Eh bien, on va lui poser la question. Je suis donc avec Miquel Bajas de l'Escuela Nuevos Negocios, basée en Espagne, avec qui nous faisons donc cette journée consulting aujourd'hui. Miquel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette journée de consulting? Quel est ton objectif? Que souhaites-tu en retirer? Bon, je pense que toi, un des points plus forts que j'admire, c'est la simplicité. Et moi, c'est une chose que je cherche toujours, mais c'est très difficile de le chercher sur mon propre business. Et avoir ton regard sur ça et m'aider à prendre les bonnes décisions, c'est une chose que je valore beaucoup. Je pense qu'à la fin, les petites décisions, c'est ça qui change tout à fait un business. Et je voulais préciser ça avec toi. Je suis très content de ce qu'on a déjà fait et encore, il reste un peu. Okay. Donc ton entreprise est basée en Espagne et existe depuis combien de temps? Bon, j'ai eu plusieurs entreprises. Cette dernière, ça fait 1 an et demi que je l'ai. C'est là. Mais ça fait 20 ans que j'ai fait online business sur Internet. Et quand on discutait avec Miquel, il me disait que donc Escuela Nuevos Negocios existe maintenant depuis moins de temps, mais ça fait longtemps qu'il est entrepreneur. Son entreprise actuelle est passée de 0 à 1 million en combien de temps? Oui, 2 ans, 3 ans peut-être? Moins de 2 ans. Moins de 2 ans, ok. Et on parlait des associations qu'il a eues avant. Donc quand il a travaillé avec des associés auparavant, je lui disais mais en fait quel est son test pour savoir que quelqu'un serait un bon associé? Aujourd'hui tu es le seul associé dans ton entreprise actuelle, mais tu as aussi 2 autres projets qui sont une agence et une autre activité pour travailler avec des célébrités espagnoles. Et on discutait de comment savoir que quelqu'un est un bon associé. Et Miquel a une technique originale. Qu'est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, c'est le test Jacuzzi. Et ça veut dire si je veux faire un business avec quelqu'un, je dois être content de faire un Jacuzzi avec cette personne. Alors, avant de la première réunion, j'invite la personne à un Jacuzzi. Si je sens que ça, c'est pas ce que je veux faire, parce que je ne veux pas me mettre en Jacuzzi avec tout le monde, ça, je peux le dire. Donc le test du Jacuzzi, voilà, c'est une technique avec des remous, voilà. C'est pour dire, ok, est-ce que donc, tu es à l'aise parce que c'est ça, c'est comme ton intuition, ton gut feeling, comme ils disent aux États-Unis, fait que voilà, des fois un projet semble être une bonne opportunité, mais l'associé potentiel n'est pas la bonne personne. Et... Oui, je dois sentir à l'aise avec cette personne pour même faire un Jacuzzi. Si je sens que ça c'est bien, je dis oui, pourquoi pas. Alors peut-être c'est une bonne associée. Ça c'est une des choses que je me demandais. Des fois même on l'a fait les Jacuzzi, peut-être pas le premier jour, mais à côté de chez moi il y a un hôtel très joli, qu'il y a un bel Jacuzzi, on va beaucoup avec les gens avec qui je travaille, des fois on y va. Donc voilà, même si vous n'avez pas littéralement un jacuzzi chez vous, c'est en fait le test de se dire, mais voilà, est-ce que mon intuition me dit que je serai suffisamment confortable et donc que j'ai suffisamment confiance et plein d'autres choses qui se jugent comme ça avec une question très très simple. Donc avec Miquel, on a travaillé sur comment faire pour simplifier dans son activité parce que bien qu'étant extrêmement rentable, il fallait aussi pouvoir se libérer du temps et c'est un facteur essentiel. Donc qu'est-ce qui sera différent pour Miquel 2020 par rapport à Miquel 2018? Bon, moi j'ai un texte que j'écris que ça fait longtemps que c'est les idées sont l'ennemi. Et des fois, les entrepreneurs comme moi, comme peut-être toi qui regardes la vidéo, on a plein d'idées, on veut faire plein de choses.
Et essayer de tout faire, c'est trop. Et moi, même si je sais la théorie, après à la pratique, je l'oublie toujours. Et avec toi, je pense qu'on est en train de faire un plan anti-idée Mickaël. Mais qu'en même temps, du moins un filtre, pas virer toutes les idées. Oui. Mais en fait, c'est une façon qui soit pas pour annuler les idées, mais que quand il y aura une idée, je peux avoir vraiment un processus de sélectionner, mais aussi trouver une bonne agreement, une bonne façon de travailler ensemble avec la personne avec qui j'ai développé cette idée. Voilà, donc si ça a autant de valeur pour Mickaël que de faire le filtre pour avancer sur les bonnes idées qui amènent le plus de résultats, c'est tout aussi important pour vous.